à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine et la préparation de la semaine qui arrive. Et on a justement une très grosse semaine qui arrive. Je vous en avais parlé déjà un petit peu il y a quelques jours en vous teasant les différents événements qui allaient arriver justement semaine prochaine. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. On va en profiter quand même pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, même si globalement ça a été une semaine plutôt calme, en tout cas pour le marché crypto. On verra que sur d'autres marchés ça a été un petit peu différent. Et voilà, tout simplement. Vous le savez que donc après ce débrief, vous aurez une préparation détaillée et complète dans le serveur Discord avec notamment Mathéo, donc pas Mathéo DeFi mais Mathéo qui est avec moi sur la partie trading, d'accord. Donc pour ceux qui sont dans le service VIP, vous aurez une préparation d'1 à 2 heures complète dans le serveur Discord avec une étude et une analyse approfondie de tous les setups intéressants à surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, je vous invite pour ceux qui sont sur YouTube à liker la vidéo un maximum, à commenter et surtout bien évidemment à rejoindre le serveur Discord les amis, je vous y invite très sérieusement. Dernière petite info, pour toutes les personnes qui seraient sur le live, ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos questions, je vais être sur une première phase explicative et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de live, je prendrai le temps évidemment de répondre à vos questions. Allez, c'est parti, on commence un week-end donc plutôt calme sur le marché crypto, vous voyez, avec un Bitcoin toujours à proximité des 30 000 $, même chose pour Ether à proximité des 1900 $, mais un marché relativement hétérogène, hein, surtout sur les altcoins, comme vous le voyez, avec certains qui ont réalisé des bonnes performances et d'autres un petit peu plus en difficulté. Je pense notamment au XRP, au Solana ou encore à la VAX. Sur les 7 derniers jours, globalement, c'est sensiblement la même chose, hein. On a eu un Bitcoin qui a été très flat, Ethereum un petit peu plus baissier. Par contre, du côté des alts, ça a bougé, hein, encore cette semaine. On a vu notamment de très belles performances de la part du Link, du MKR ou encore du XLM et d'autres cryptos qui ont été davantage en difficulté. On pense notamment au Solana, à la VAX, au Matic, au FTM, à AVE, etc., etc. Il y en a qui ont été quand même davantage en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est sensiblement sur la même chose, un indice à 54 aujourd'hui. Merci pour le sub Yuma, merci beaucoup. Un indice à 54, donc voilà, un niveau de confiance modéré, étonnant, assez représentatif de l'incertitude et de l'indécision présente et omniprésente sur le marché depuis plusieurs semaines maintenant. Du côté des ratios long-short, là aussi, pas de changement. On est toujours avec des longs à peu près 65%. Malheureusement, toujours des longs qui n'ont pas, j'ai envie de dire, la force nécessaire justement à entraîner une réaction haussière plus importante que ça sur Bitcoin. Justement, sur Bitcoin, donc je vous le disais, donc clairement, comme dit Théo, on est chez Flatland. On a un marché qui est extrêmement calme. Là, on est rentré depuis une semaine dans un range, dans le range. Donc, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'en H4, on est sur une phase de latéralisation assez importante qui dure quand même depuis maintenant, on est le combien ? Le 23, qui dure depuis plus d'un mois. C'est quand même pas rien. Et en fait, là, depuis une semaine, on est rentré dans une phase encore plus latérale. C'est-à-dire qu'on a créé un range dans déjà le premier range. Et donc là, on est vraiment bloqué, en fait, entre les 29 400 $, j'ai envie de dire, 29 500 $ et les 30 400 $. Et justement, c'est la chose importante à noter, ce niveau des 30 200, 30 400 $ qui a fait support, hein, pour Bitcoin pendant un bon moment. On l'avait vu rebondir un certain nombre de fois sur ces niveaux-là, est en fait devenu une résistance. Et on voit désormais BTC qui reste bloqué là, sous cette zone des 30 400. Et là, quand je vois la charte, je me dis non, on va pas encore faire une phase de latéralisation encore plus étroite, cette fois-ci entre 29,5 et 30. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Mais c'est un scénario qui est possible. Même si, on le verra après, avec les catalyseurs qu'on va avoir semaine prochaine, on peut espérer un petit peu plus de volatilité. Donc voilà, pour Bitcoin, ce que je pouvais dire. En tout cas, le scénario, pour le moment, il est toujours le même. Plutôt de l'observation. On va chercher des petites scalps et des petites prises de position à court terme lorsqu'on a de la volatilité. C'est ce qu'on avait fait notamment vendredi après-midi. Je vais juste faire un petit point avec vous rapidement sur les maps de liquidation
à court terme. Alors c'est celle justement de vendredi, mais vu que la situation n'a pas changé, pas tellement changé, on a uniquement en fait ici, avec cette mèche-là, refait un nettoyage dans la sell side. Donc en direction des, voilà, on est descendu jusqu'à 29 630 à peu près. Donc cette zone-là a été nettoyée, mais par contre tout ce qu'il y a au-dessus et toutes les maps de liquidation que je vous avais partagées ces derniers jours et durant la semaine précédente sur Bitcoin, elles sont entre guillemets toujours d'actualité dans le sens où il y a toujours toute cette liquidité à revenir chercher justement en direction des 31 000 $. Mais le problème est toujours le même, on n'a pas suffisamment de volume, d'intensité et de force dans le marché pour aller chercher un mouvement plus intense et plus important justement. Le seul mouvement important qu'on avait pu avoir cette semaine, ça a été notamment voilà, celui de jeudi après-midi, où on a eu une chute assez rapide de BTC, mais globalement, sinon, il n'y a pas eu énormément de choses. Donc voilà, on peut évidemment confirmer l'analyse que je venais de faire vis-à-vis des maps de liquidation, donc avec l'order book, d'accord. On va se mettre en 1 heure aussi. Voilà, l'order book aussi qui nous permet d'identifier certaines zones intéressantes. Et puis dernier petit point donc sur l'open interest, les funding. Donc d'ailleurs tiens, funding rate qui sont passés en négatif jeudi et vendredi, après la forte baisse qu'il y avait eu. Donc un sentiment de marché qui a été impacté par le comportement du Bitcoin quand même. Mais globalement, voilà, même sur l'open interest, on le voit très rapidement, toujours les mêmes choses. On a des mouvements qui s'estompent très rapidement, on a une intensité qui est vraiment temporaire et qui ne se maintient pas, qui ne se poursuit pas dans le temps. En fait, c'est-à-dire que voilà, au bout de généralement 45 minutes, 1 heure, eh bien, on a un mouvement qui s'estompe. Et du côté des spots, donc sur les CVD, pas de changement non plus. De toute façon, on a été globalement sur une semaine très calme. Maintenant, pour terminer sur Bitcoin, la clôture d'élite ce soir sera importante à nouveau. Il faudra aller chercher une clôture au-dessus des 30 000 $ idéalement. Sinon, il va falloir très sérieusement envisager un retour en direction, dans un premier temps, des 28 700 $. D'accord ? Et là, je pense que voilà, ça nous tourne autour depuis plusieurs semaines maintenant. Je pense qu'il est peut-être temps d'aller faire un petit tour plus bas justement, et ça nous ferait peut-être du bien. Donc voilà, je fais référence aussi au message de NZK dans le chat qui dit qu'il faut qu'on clôture effectivement la semaine au-dessus des 30K. Donc voilà, sur Ether, là ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez voir qu'il y a 2 scénarios un petit peu qui se tire la bourre, j'ai envie de dire. Le premier, c'est celui qu'on avait identifié sur cette semaine et sur lequel on s'est positionné. Donc, qui, justement, d'ailleurs, NZ4, je le dis, Ethereum qui est en train de pump actuellement. Et du coup, qui nous permet d'avoir une position qui se passe bien pour le moment, comme vous le voyez. Alors, là, ça va être un trade qu'on va potentiellement laisser un petit peu plus tourner. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu incohérent avec ce que je viens de vous dire vis-à-vis de Bitcoin. Sauf si on a la fameuse rotation sectorielle attendue, avec un Ether qui surperforme BTC, et ça on le va voir juste après. On verra aussi en fonction de la dominance du Bitcoin. Mais ça, encore une fois, voilà, je vous le garde juste après, chaque chose en son temps. Là, donc sur Ether, il y avait ce premier scénario, donc sur lequel on s'est positionné, qui pour le moment se passe bien. Mais à plus court terme, je me suis posé la question si on ne pouvait pas voir les choses un petit peu différemment. Et en fait, si. En fait, si, et je me dis que si justement on n'a pas une réintégration rapide de cette structure, donc de ce niveau-là, des 1880 $, en fait, on pourrait peut-être avoir une continuation baissière vers les 1800. Donc, on va observer un petit peu ce qui va se passer dans la soirée. Je vais être attentif à cela. Maintenant, je reste quand même dans mon scénario initial, d'accord, dans mon trade initial qu'on avait travaillé tout au long de la semaine. Mais, voilà, prudence. Alors oui, je vous avais dit à plus court terme, parce qu'en fait, quand je vous l'ai envoyé tout à l'heure, c'était sur du 2 heures, mais évidemment, c'est un scénario qui est identifiable aussi sur du 4 heures et qui est aussi valide sur du 4 heures. Donc voilà, à surveiller. Et donc, comme je vous le disais, cette surveillance va aussi se faire en fonction du comportement d'Ethereum face à Bitcoin. Pour le moment, on a effectivement un scénario de retournement haussier qui s'est mis en place mais qui ne s'est pas encore validé. Ether n'a pas réussi à valider cette semaine et c'est un petit peu la déception justement des dernières semaines sur Ether, c'est de ne pas avoir réussi à prendre le relais, à prendre le marché en main, à driver le marché et peut-être à emmener avec lui des alts, alors qu'on a un petit peu tout pour. Et si on regarde donc la dominance du Bitcoin, comme je vous l'avais dit fin de semaine dernière, on a
retracé un petit peu cette dominance du Bitcoin, c'est stabilisé, puis elle a retracé, et là on est de nouveau sur une phase de stabilisation. Alors c'est pas encore suffisant, vous allez me dire c'est sûr, pour justement qu'on ait vraiment un Ether qui drive le marché à lui tout seul, mais c'est déjà un premier point plutôt intéressant qu'il faut noter. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté d'Ether. Évidemment sur les alts, il y a eu et il va y avoir toujours pas mal d'opportunités. Hein. Voilà, autant il y a des semaines où on s'est beaucoup plus focus sur Bitcoin, autant là je trouve que sur les altcoins, il y a quand même des belles choses à faire, d'accord. Donc tout ça, de toute façon, on vous le partage dans le serveur Discord quotidiennement, nos analyses, nos prises de position, nos biais, etc. et nos trades. Là, j'avais noté tout à l'heure une petite idée sur XRP. Voilà, je ne sais pas encore si je prendrai position. Pour le moment, c'est une idée. Mais globalement, de toute façon, maintenant qu'on a récupéré cette liquidité-là, jeudi sur XRP, je m'attends quand même à du retracement un petit peu plus important. Pourquoi pas venir visiter un petit peu plus bas, là, peut-être un retour vers les 50 centimes qui pourrait être intéressant. Donc voilà. Et ouais, je sais, NZK, j'ai capté que c'était Esteban. Salut Sulgir, je vais répondre à ta question après, t'inquiète pas. On verra ça en deuxième partie de live. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire globalement sur le marché crypto. Pas forcément grand chose à dire de plus, hormis que vous allez voir avec les catalyseurs macro qu'on va avoir semaine prochaine, il faudra il faut s'attendre potentiellement à davantage de volatilité, en tout cas plus que ce qu'on a pu avoir cette semaine et les semaines précédentes. En tout cas, je l'espère, ça nous ferait du bien. Voilà, sinon en termes d'actualité sur l'écosystème crypto, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et regarder les matinales news de Théo. Globalement, il n'y a pas forcément eu de grosses avancées, à part la SEC qui a donc accepté la demande d'ETF. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent les ETF, ça veut dire qu'ils acceptent d'étudier la demande. D'accord. Donc ils disposent désormais de 240 jours et bien justement pour étudier ces demandes et les valider ou les invalider. Donc ça sera un petit peu la surprise d'ici 240 jours, mais bon, ça nous laisse un petit peu de temps. Excuse-moi, Sully JR, c'est vrai que j'ai écorché ton nom, excuse-moi. Donc voilà, pour Bitcoin. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels sur lesquels il y a là beaucoup de choses intéressantes. Et d'ailleurs, les marchés financiers traditionnels qui nous ont cette semaine permis de réaliser des très belles performances. Hein. Autant, voilà, sur le marché crypto, il n'y a pas eu forcément beaucoup de positions cette semaine. Autant, sur les marchés financiers trad, on s'est régalé. Et notamment, parce que le scénario qu'on avait identifié sur le dollar s'est validé. D'accord, je vous en avais parlé justement début de semaine dernière, qu'on avait voilà, cette figure de retournement sur le dollar qui pouvait nous laisser envisager un retour vers les 101 points ou voire même vers les 102 points. Donc là, le premier niveau des 101 points a été atteint. Et en fait, on avait construit du coup un certain nombre de scénarios et on avait pris un certain nombre de prises de position en fonction de ce comportement sur le dollar. D'ailleurs, à noter, hein, petite précision, on notera évidemment l'absence de réaction de Bitcoin face au comportement du dollar ces dernières semaines. Hein, toujours cette décorrélation qui est en place depuis plusieurs semaines désormais. Donc voilà. Enfin bref, donc ce comportement du dollar, eh bien, il nous a permis de nous positionner en short sur le gold. Alors là, c'est mon scénario daily, le PO3 que je vous ai déjà montré. Mais là, hop, je vais vous afficher voilà, la position du coup qu'on a prise vendredi après-midi. Alors on avait essayé de se repositionner après en longue et puis on a fait un petit SL, donc c'est dommage. Mais voilà, position vendredi après-midi qui s'est très bien passée sur le gold. On a pu aussi prendre de très belles positions sur le marché Forex. Vous voyez ici avec l'USD-JPY qui est venu toucher très rapidement notre premier TP. Ça a été le cas aussi sur le GBP-USD. Ah non, le GBP, on ne s'est pas positionné, pardon. Je voulais dire l'euro-USD. Sur lequel on s'est positionné en short. D'accord. Donc là aussi, une très belle position. Justement, le GBP-USD, on ne s'est pas positionné parce que potentiellement, le dollar pourrait continuer de monter vers les 102 points. Donc c'est plutôt en phase de réflexion pour le moment. Il y a eu aussi le CAD JPY, sur lequel nous avons pris un trade en longue, qui lui aussi se passe extrêmement bien. Et puis, il y a aussi eu toutes les positions que Mathéo vous a envoyées sur la partie Forex qui nous ont permis de réaliser des très belles performances cette semaine. De toute façon, je reviendrai plus tard justement sur les résultats de cette semaine. Donc, marché Forex aussi qui nous a permis de réaliser des belles performances. Et enfin, on a eu un superbe petit trade sur le Dow Jones vendredi.
Trade en 5 minutes qui s'est extrêmement bien passé, donc un petit scalp. Alors on a eu chaud au début, hein. C'est descendu très vite, on s'est bien positionné et après le trade a parfaitement bien démarré. Donc très très belle petite prise de position. Et justement, on va s'attarder un petit peu sur le cas des indices boursiers américains. Vous savez, j'en ai déjà pas mal parlé cette semaine. Il y a une surévaluation très clairement des indices boursiers américains. Ça, les indicateurs, les indices nous le montrent. Voilà, il y a une surévaluation. Et cette surévaluation, elle ne va pas pouvoir être... elle va finir par s'estomper, en fait. Je ne trouvais pas le mot que je voulais vous dire. Ça va finir par s'estomper, mais la question, c'est quand? C'est quand? Parce que ça fait quand même des semaines et des semaines et des semaines et des semaines qu'on a un Nasdaq, qu'on a un Dow Jones qui continue de performer. Et je vous l'ai montré cette semaine, justement. On a fait 9 séances consécutives haussières sur le Dow Jones. On a fait je ne sais combien de séances consécutives aussi avec haussières sur le S&P 500. Et donc en fait, on a des marchés, des indices boursiers américains qui ne cessent de grimper, qui ne cessent de grimper, qui ne cessent de grimper. Alors on le sait, pourquoi? On le sait en partie pourquoi. Parce qu'on a un secteur de la tech qui est ultra performant et qui a été très très performant, notamment sur cette première moitié d'année 2023, notamment avec l'IA. En fait, l'IA qui a surboosté les marchés tech et on l'a vu notamment avec Nvidia, l'action Nvidia qui a pris énormément de valeur. Et donc, on a des indices qui continuent encore et encore de performer. Mais le retournement va arriver à un moment ou un autre. C'est inévitable. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Et donc, la question, et ce qu'il faudra faire, ce sera identifier ce moment où on aura ce fameux retournement. Et à ce moment-là, alors, il y aura des positions, je pense, très, 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 très intéressantes à prendre. Si on regarde, par exemple, S&P 500, voilà, on pourrait envisager un retour vers les 4160 points si retournement il y a. À voir si la temporisation du S&P 500 sur la fin de semaine dernière va se confirmer dans la semaine à venir. On verra évidemment en fonction des catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir, mais aussi en fonction des résultats des GAFAM. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la semaine prochaine, au-delà des catalyseurs macroéconomiques qu'on va voir juste après, va être une semaine très 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 riche en termes de résultats d'entreprise. On aura notamment Microsoft, Google, Amazon, Texas Instruments. On va avoir beaucoup de résultats qui vont tomber et donc forcément qui vont impacter directement les marchés financiers et notamment les indices boursiers américains. Donc ça sera des résultats très importants à suivre. Donc on aura Microsoft et Google mardi et jeudi on aura Amazon. Bien évidemment, il y aura d'autres résultats. De toute façon, je vous ferai un détail complet demain matin comme d'habitude du programme de la semaine avec les différents événements qu'il faudra suivre. Donc voilà de ce point de vue-là. Sinon sur les indices européens, on est toujours dans nos positions, mais les indices européens qui se mettent eux aussi à reprendre des couleurs et on le voit ici sur le CAC. Ça a été le cas aussi sur le DAX sur cette fin de semaine sur lequel on est aussi positionné. Donc restons prudents vis-à-vis de ça. Il va falloir garder un œil dessus, mais de toute façon, c'est une semaine qui pourrait être décisive pour un bon nombre d'assets sur les marchés financiers. Dernière petite chose, avant de passer sur les catalyseurs macro, on notera le fait qu'on a eu un petit regain de volatilité sur la deuxième partie de semaine sur le VIX, même si c'est pas extraordinaire quand même. Et comme je vous le disais, on a quand même un indice de volatilité qui est extrêmement bas depuis un bon moment maintenant. Attention, peut-être que justement les différents catalyseurs macro qu'on aura cette semaine ainsi que les résultats des GAFAM permettront de retrouver davantage de volatilité sur les marchés financiers. Donc voilà, alors justement, en partant, parce que depuis tout à l'heure je vous dis, ouais, il y a les catalyseurs macro, et ça commence dès demain. Et dès demain, on va avoir une journée très remplie. La session de Londres, déjà de demain matin, sera très remplie, puisque à 7h, on va avoir les résultats à 9h, pardon, on va avoir les résultats des PMI de services en France, on va avoir les mêmes résultats en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni. Donc déjà, on a une première session de Londres pour le CAC, pour le DAX et pour les paires de Forex telles que Euro et GBP qui vont être intéressantes à suivre. De toute façon, vous le savez, ça va tomber en plus en plein dans la matinale trading de demain matin, c'est parfait. Ensuite, demain après-midi, c'est là où ça va nous intéresser davantage, on va avoir les résultats des PMI de service, cette fois-ci aux États-Unis, 15h45. Là aussi, on sera en live.
Bon, je vais pas le faire, je vais pas vous le dire à chaque fois parce que de toute façon, vous le voyez, on va être en live quasiment toute la semaine vu tous les résultats qu'il y a. Mais du coup, déjà demain, une première journée qui s'annonce assez mouvementée et qui s'annonce très intéressante. D'habitude, c'est vrai qu'on a voilà, des journées du lundi qui sont plutôt calmes, qui sont un petit peu la journée de préparation de la semaine. Bah en fait, là, on pourrait se retrouver avec une semaine qui commencerait un peu sur les chapeaux de roue. Mardi, journée aussi très intéressante, climat des affaires en Allemagne. Là, pour le DAX, ça nous concernera directement, mais ce sera surtout à 16 h. Le résultat à suivre, puisqu'on aura les résultats de la confiance des consommateurs aux États-Unis, confiance qui, pour le moment, selon les estimations, devrait continuer de monter. Attention, comment sera perçue cette news? Est-ce qu'elle sera perçue comme inflationniste ou est-ce qu'elle sera perçue comme un moyen d'éviter la récession? Telle est la question. La journée la plus importante de la semaine, ce sera mercredi, puisqu'on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs qui, sauf surprise extraordinaire, devrait être rehaussé de 25 points pour désormais atteindre les 5,5%. Donc vous voyez les estimations pour le moment qui sont unanimes. Alors la question sera de voir eh bien, est-ce que les marchés ont déjà pricé cette nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs ou pas, et donc quelle réaction on pourra avoir notamment, j'y reviens, mais notamment sur le cours du dollar. Ensuite, jeudi, journée aussi très importante ce jeudi, puisqu'on aura en début d'après-midi la décision cette fois-ci de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt directeurs. Donc là aussi, toujours sur nos indices européens, ça sera quelque chose à regarder. On aura ensuite les résultats du PIB américain, donc la croissance qui va être évidemment un résultat super important à surveiller, puisque vous le savez qu'il y a toujours ce contexte inflationniste, mais il y a surtout cette menace de récession qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Et là, on voit un PIB américain qui, selon les estimations pour le moment, devrait atteindre les 1,8% contre 2% précédemment. Et donc un ralentissement économique qui se prolonge aux États-Unis. On aura évidemment, comme tous les jeudis, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et à 16 h, les promesses de vente de logements. Donc là aussi, une data assez importante, puisque le secteur immobilier, vous savez, est surveillé attentivement par la Fed et par les investisseurs. Donc, comme je vous le disais, voilà, encore une fois, beaucoup de hard data la semaine prochaine du côté américain. Et puis, on terminera vendredi en beauté avec une magnifique journée durant laquelle nous aurons les résultats du PIB, donc de la croissance en France, ainsi que les résultats de l'inflation en France et dans l'ensemble de l'Europe. Et vendredi après-midi, pour vraiment finir en beauté de chez en beauté, on aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc très grosse semaine, et puis évidemment sans oublier les résultats des GAFAM dont je vous ai parlé juste avant. Donc il va falloir accrocher les ceintures, même si c'est l'été, même si vous savez, voilà, c'est les vacances, donc les institutionnels sont beaucoup moins présents sur les marchés. Je pense que ça pourrait quand même secouer un petit peu. Alors pas forcément sur Bitcoin principalement, mais sur les marchés financiers traditionnels, on pourrait avoir un petit peu de mouvement. Donc ce sera des résultats évidemment très intéressants à suivre. Pour ça, justement, eh bien, on sera en live beaucoup cette semaine, on va être beaucoup en live. Donc vous le voyez ici, vous avez de toute façon le planning détaillé dans le serveur Discord que je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, rendez-vous important de la semaine, ce sera mardi à 19 h. On recevra les créateurs du projet crypto Mintera qui viendront nous rendre visite sur notre Discord, dans une AMA, et durant laquelle ils vont venir présenter leur projet, répondre à vos questions, etc. etc. Donc je compte sur vous pour être présent mardi à 19 h. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le point, on a fait à peu près le tour des choses qu'il y avait à dire ce soir. Encore une fois, si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité de ce débrief, vous aurez une rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je parle pour ceux qui sont sur le live. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur le live, ne vous inquiétez pas. On va rester encore un petit peu en live ensemble après pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. En tout cas, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube. Encore une fois, pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester encore un petit peu ensemble. N'hésitez pas à me bombarder de likes cette vidéo, à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. J'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de montrer les résultats de la semaine, je savais bien, j'oublie toujours un petit truc. Des résultats cette semaine dans le vert, ça fait plaisir après une semaine précédente qui avait été très compliquée. Au final, on fait une très bonne semaine, juste sur le copy trading où du coup on fait quasiment un BE. Voilà. Donc quand je dis BE, donc break-even dans le sens où on a quasiment fait 0%. Et sinon, voilà, service VIP plus 16,58%, donc très belle performance. Sur le compte de l'entreprise Blockchain Capital, plus 4,72%. Et puis sur le challenge, plus 34,04%. Je vous ai partagé le track record dans le serveur Discord. Voilà,
cette fois-ci, je ne pense que je n'ai rien oublié. Fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.